Si vous souhaitez plus de bien-être, plus de motivation dans votre quotidien, apprécier le chemin plutôt que l'objectif final peut être immensément bénéfique pour vous. On va voir pourquoi c'est important de se concentrer plutôt sur le parcours, sur son chemin, et comment on peut y arriver, comment on peut plus l'apprécier avec quelques habitudes à mettre en place. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Salut à tous, bienvenue pour cet épisode où on va voir comment apprécier le chemin plutôt que l'objectif final. Donc c'est un sujet très important qui est souvent assez connu, mais qui est aussi souvent très flou. Et ça me concerne tout particulièrement puisque j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette notion. Que ce soit par ma personnalité, par la curiosité que j'ai et toutes ces envies de développement personnel et de profiter de la vie, profiter de toutes les choses que l'on peut faire sur cette planète. Tout ça fait que j'ai toujours été énormément dans l'attente d'objectifs extrêmes, de réussite extrême. Et on va le voir, ce n'est pas forcément une bonne chose. Au contraire, si on a ce type de personnalité, de se concentrer sur ses objectifs finaux. Et c'est pas forcément très évident, surtout dans nos sociétés, dans notre société actuelle, surtout en Occident, puisque on se concentre et on voit uniquement les réussites finales dans les médias notamment. Et c'est ce qu'on met en avant, c'est ce qu'on promeut dans nos discussions, dans les objectifs, quand on fait des études, quand on mène des projets professionnels. On a en tête ces grands objectifs à terme. On voit la réussite des gens une fois qu'ils l'ont atteinte, mais on voit pas tout le parcours. Et donc, on a dans la tête forcément toutes ces réussites à faire et on se dit que le but extrême, la joie, ne viendra qu'une fois qu'on aura atteint ces objectifs. Et donc, on veut les atteindre à tout prix, quels que soient les domaines qui nous intéressent. Pour moi, ça va être de vouloir essayer plein de choses, de découvrir plein de choses sur cette planète. Voilà, je rêve de voir et de plonger avec des baleines, avec des requins, de voir des paysages magnifiques. Voilà, vraiment des voyages, de profiter de cette richesse qui nous entoure, de pouvoir être libre de faire des activités ou de réaliser des créations comme je suis en train de faire ce que je veux. Mais ça peut être évidemment très différent pour toutes les personnes, mais parfois on a en tête des objectifs qu'on imaginait idéaux à la base et on veut les atteindre à tout prix. Mais le souci majeur avec ça, c'est qu'on va être extrêmement déçu si on ne les atteint pas ou si on ne les atteint pas suffisamment vite, alors que finalement, on va le voir, ce n'est pas l'important. Et au contraire, si on les atteint, on a tout fait pour, on a peut-être donné énormément de notre temps, de notre énergie pour ça, on a tout misé sur cette réussite et au moment où on l'atteint, c'est un bonheur exceptionnel, évidemment, mais extrêmement court. Et juste après, on va alors, si on se focalise sur ces objectifs finaux, on va ressentir un immense vide. Juste après, et ça peut même durer un certain temps, puisque si on doit attendre un nouvel objectif, une nouvelle réussite assez extrême, il faut souvent du temps. Et donc, pendant ce temps, pendant ce chemin, on va ressentir du vide, de la tristesse, du mal-être, des tensions, car on vit uniquement pour la victoire finale qui, elle, passe extrêmement vite et qui est très fugace. Et donc c'est là où on comprend que
Si on réussissait à ressentir autant de bien-être dans le parcours, dans le chemin, dans les étapes quotidiennes qui nous mènent vers nos objectifs, on serait évidemment immensément plus heureux dans notre vie. Et donc c'est là où prend tout son sens la célèbre citation de Lao Tzu, qui est considéré comme le père fondateur du taoïsme, qui dit « Le chemin est plus important que le but lui-même ». Et effectivement, si on arrive à ça, c'est quelque chose qui va probablement changer votre regard sur le monde, sur votre quotidien, sur la vie. Aimer ce que l'on fait tous les jours, aimer le processus, aimer les étapes vers nos buts, c'est immensément plus bénéfique que de ne se concentrer et de n'attendre que la récompense finale, la récompense d'une réussite, d'une grande réussite à la fin. Donc voilà, je pense qu'on voit assez clairement les bénéfices que ça peut offrir. Après, c'est difficile de se dire qu'on peut y arriver, mais c'est ce qu'il faut rechercher pour se sentir bien, voilà, chaque jour, avec tous les bénéfices que ça pourra vous offrir, non seulement à vous, mais aussi à votre entourage. Et une fois qu'on a perçu ça, déjà, on commence à se dire pourquoi réussir, pourquoi courir plutôt après de grandes réussites, si c'est finalement pour dévaloriser toutes les réussites, les mini-réussites quotidiennes que l'on fait, puisque ce sont les étapes, les petites actions du quotidien qui sont importantes, puisque c'est elles, mis bout à bout, qui finalement vous emmènent vers vos objectifs, quels qu'ils soient. Et puis, il faut bien se dire que la plupart des grands projets, peut-être des grands buts que vous avez dans la vie, ça va prendre du temps. On n'a jamais tout ça très rapidement. C'est souvent la patience et la persévérance qui marchent. Et donc, ce qui compte avant tout, et notamment moi en tant qu'entrepreneur, je l'ai appris assez récemment, mais c'est vraiment aimer le processus, aimer son quotidien qui permet d'avoir la motivation et la persévérance dans le temps et qui vont petit à petit vous amener à l'objectif. Mais c'est vrai que quand on commence, on a uniquement dans la tête de réussir à gagner sa vie, de réussir à toucher des gens, quel que soit le nombre qu'on a dans la tête. Mais si on a uniquement ça en tête, on va au début avoir énormément de motivation, mais elle va très rapidement s'estomper si on fait chaque jour des choses qui ne nous plaisent pas vraiment. Donc, quels que soient les objectifs que vous avez, même si c'est la plupart des personnes vont faire un travail pour gagner de l'argent ou pour les vacances, mais vous aurez énormément plus de bien-être dans votre vie si vous aimez votre travail, si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez là où vous vivez. Tout sera beaucoup plus facile. Et tout ça finalement se rejoint quand on parle d'apprécier le chemin plutôt que l'objectif final. On peut même l'étendre à l'échelle d'une vie. Si on aime son quotidien, eh bien, on va finir par aimer sa vie, par l'apprécier, et on n'aura pas de regrets à la fin. Et je crois que c'est le plus important et c'est le grand objectif probablement de la vie de chacun d'entre nous, d'avoir fait des choses qui nous plaisent, d'avoir réalisé ou d'avoir visé ses rêves et de ne pas avoir de regrets, d'avoir tenté les choses dans sa vie. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça ? Il y a différentes habitudes, différentes choses que l'on peut mettre en place. Je vais vous en lister quelques-unes et à vous de trouver ce qui marche le mieux pour vous. Et c'est vrai qu'une fois que vous allez commencer à ressentir que vous appréciez le parcours, le chemin, c'est là où vraiment tout prend un petit peu du sens et qu'on voit les choses différemment. Et quel que soit votre projet, quel que soit ce que vous vivez, vous allez petit à petit l'implémenter dans tous les domaines de votre vie. Donc déjà, j'en avais parlé dans les podcasts sur les nouvelles résolutions, mais si vous vous définissez des objectifs que vous voulez atteindre, essayez de penser dès le début à déterminer les actions que vous allez faire, les étapes, mais des choses que vous aimez faire. Si vous avez un objectif et que vous le jalonnez d'étapes que vous aimez réaliser, alors ce sera évidemment beaucoup plus facile déjà de l'atteindre, mais en plus de profiter du chemin.
Donc faites des choses qui vous plaisent ou transformez des tâches qui, à la base, ne vous plaisent pas forcément. Transformez-les en des variantes ou sous un angle déjà qui vous plaît beaucoup plus. Et vous verrez les choses déjà très différemment. Ensuite, donc on l'a vu, l'objectif n'est pas forcément le plus important, mais ça a quand même une importance pour vous motiver. Mais quels que soient les objectifs que vous définissez, parfois ça ne va pas être cette réussite finale qui va vous demander le plus d'efforts ou qui va vous rendre le plus fier. Et c'est souvent le moment pour vous, alors ça va dépendre énormément de votre profil, de vos expériences, mais c'est souvent le moment le plus difficile pour vous à réaliser, à passer, qui va être finalement le moment clé qui va vous faire basculer vers la réussite de votre objectif. Et c'est ce moment que vous devez célébrer, peut-être alors ça peut être de différentes façons, ça peut être aussi de vous offrir un cadeau, mais ce qui compte, c'est vraiment de célébrer cette victoire, puisque ça va être ça l'important. Une fois que vous aurez passé ce moment le plus difficile, le reste sera presque gagné. Et si vous prenez cette habitude de célébrer ces moments les plus importants pour vous, alors vous allez vous mettre à être beaucoup plus fier de vous, d'avoir plus confiance. Donc, pour moi, par exemple, l'année dernière, quand j'avais fait des séries de vidéos, ça n'était pas d'atteindre forcément un nombre de vues ou d'abonnés. Non, de toute façon, je démarrais, mais le moment où j'étais le plus fier, ça a été la fin, le moment où j'ai fini de tourner ma première vidéo. J'ai tourné différentes séquences et c'était assez difficile pour moi de faire cet exercice en vidéo. Et le moment où j'ai fini de tourner ma dernière séquence vidéo, ça a été vraiment un moment de fierté et de prise de confiance. C'est pas forcément le moment où la vidéo est sortie, où elle a fait quelques vues. C'est ce moment où j'ai fini de tourner. Voilà, j'étais fier de moi. Donc ça va évidemment dépendre énormément de vous, mais ça peut être uniquement peut-être de démarrer une course à pied, même si vous allez peut-être pas au bout de cette course, mais déjà de vous y rendre et de la démarrer, ça a été pour vous le plus important et ce qui va vous apporter le plus de fierté. Ou ça peut être peut-être de finir le premier jet d'un article de blog ou même d'un livre, même si vous n'avez pas des millions de lecteurs. Ce qui est important, ça peut être de sortir ce premier jet parce que vous aviez des peurs, vous aviez beaucoup de barrières dans la tête qui vous freinaient pour le faire et vous avez réussi à le faire et c'était finalement le plus important pour vous. Donc, célébrez, fêtez ces moments difficiles pour vous et ça transformera déjà votre façon de voir les choses. Et enfin, l'habitude probablement la plus importante et celle que j'aime particulièrement, puisque là, vous avez vu, vous imaginez facilement, avec les exemples que je vous ai donnés, on imagine facilement ce que l'on peut célébrer, ce qui était difficile pour nous. On n'attend pas forcément l'objectif final, on célèbre avant. Donc ça, c'est une bonne chose, mais le mieux, c'est de réussir à fêter, à célébrer des choses, à se féliciter chaque jour dans notre quotidien. C'est de fêter les petites victoires du quotidien. Et ça va vraiment vous apporter une vision totalement différente de votre quotidien, de votre monde. Il ne faut négliger aucune petite réussite, puisque c'est ce que vous faites chaque jour, les petites actions de votre journée qui créent, mis bout à bout, qui créent votre vie, qui créent ce que vous voulez atteindre. Donc, votre quotidien ne doit absolument pas être négligé. Et vraiment, le fait de fêter ces petites victoires, ça va évidemment vous les faire chercher, vous apprendre à les voir de plus en plus, à voir ce que vous faites, à le valoriser. Et ça va vous apporter énormément de positif et vous allez voir votre quotidien différemment. Petit à petit, vous allez prendre confiance, vous sentir fier de ces petits accomplissements que vous allez percevoir de plus en plus chaque jour, parce que vous savez qu'ils vous amènent dans la bonne direction. Et petit à petit, vous allez commencer à apprécier ce chemin, à apprécier de plus en plus ce quotidien qui est votre vie, la vraie vie dans l'instant présent et pas uniquement dans le futur à imaginer, à attendre des objectifs, des buts à la fin.
mais vous allez vous mettre à aimer ce que vous faites tous les jours, à aimer le chemin. Et c'est vrai que moi, de plus en plus je pratique cette pensée, ces choses-là, plus j'aime là ce que je fais tous les jours. Là, je suis en train d'apprécier de vous faire ce podcast, d'être chez moi avec le bureau que j'ai créé, l'univers que je me suis créé. Mais c'est comme le reste, il faut le travailler et le répéter. Donc, cette habitude d'écrire une petite victoire ou plusieurs peut-être chaque jour, le soir, ça va vous apporter énormément de choses, beaucoup plus que le reste. Donc d'ailleurs, pour ça, j'ai créé un groupe Facebook dans lequel vous pouvez venir librement, qui s'appelle 100 jours de petites victoires pour multiplier sa confiance. Et l'adresse c'est défi 100 PV. Mais je pense que si vous tapez défi 100 petites victoires, vous trouverez très facilement dans les groupes. Vous trouvez facilement ce groupe sur Facebook dans lequel vous pouvez venir écrire vos petites victoires, partager avec les autres. Et évidemment, le fait de voir les petites victoires, les petits accomplissements d'autres personnes, ça permet de se dire bah oui, moi aussi je fais ça, finalement, c'est pas rien. Et ça permet de se motiver, de trouver d'autres idées et puis d'échanger positivement sur tout ça. Donc n'hésitez pas à venir, c'est vraiment une super habitude de célébrer ces petites victoires du quotidien et surtout, vous allez voir vraiment votre monde différemment. Donc félicitez-vous, savourez les petites tâches du quotidien et vous allez petit à petit aimer de plus en plus le chemin, l'instant présent, plutôt que se concentrer sur d'hypothétiques objectifs qui, même s'ils motivent, peuvent avoir plusieurs biais qui vous mènent vers le mal-être. Donc voilà. Félicitez-vous, offrez-vous des cadeaux pour les moments les plus éprouvants et vous verrez les choses vraiment sous un autre angle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!